Bonjour, ici Thierry Samuel de PMML. Aujourd'hui, je vous présente les statistiques multilogements pour la province de Québec et pour le mois de mars 2025. Alors, le multilogement reste fort. Tous mes indicateurs ici sont au vert ou presque, avec des petites variations négatives dans certains cas. Donc, si je regarde la performance du premier 3 mois de l'année par rapport à la performance des 3 derniers mois de l'année 2024, les indicateurs sont au vert. Un nombre important et record de transactions. On voit un nombre d'unités vendues à la hausse. On voit également des multiplicateurs qui sont également à la hausse. Je parle ici notamment du multiplicateur de revenus bruts qui est à la hausse à travers la province. Également, le coût de la porte qui est à la hausse. Et le multiplicateur de revenus nets qui varie sensiblement autour du même point. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a de plus en plus d'immeubles vendus comparativement au trimestre précédent, avec moins de rentabilité, mais plus de potentiel d'augmentation de revenus. Et je pense que c'est ce qui intéresse les investisseurs actuellement. Il y a une véritable course en ce moment pour l'acquisition. Et je tiens à stresser ce point-là, parce que ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas vu autant d'acheteurs qualifiés se battre pour la même propriété et tenir compte de l'augmentation future ou du potentiel d'optimisation de l'actif, que ce soit au niveau de réduire les dépenses, d'augmenter les revenus, que ce soit au niveau du simple fait d'additionner cet actif-là à d'autres actifs que les investisseurs possèdent dans la région, ou que ce soit à cause de la localisation géographique des actifs, les rendant si intéressants par rapport à d'autres. Donc, beaucoup d'acheteurs sur le marché, beaucoup d'engouement, de l'ébullition, des offres multiples, une surchauffe qui se passe en ce moment, qu'on voyait déjà apparaître dans le dernier trimestre 2024 et qui là est confirmé en 2025. Donc, regardons nos indicateurs. Le nombre de transactions en Outaouais est quand même sensible. On n'a pas de hausse du nombre de transactions, mais quand même un nombre constant de transactions acquis en multilogement du côté de l'Outaouais. Mais regardez ce qui est intéressant ici. Le prix de la porte a augmenté de 8,1 dans le dernier trimestre. C'est énorme. Et c'est très intéressant parce qu'il y a de plus en plus d'actifs existants qui se vendent du côté d'Outaouais. Le multiplicateur de revenus bruts est également à la hausse et le multiplicateur de revenus nets est sensiblement à la même. Donc, en somme, l'Outaouais, un bon marché constant. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de terrains qui ont été vendus à Outaouais, beaucoup de constructions neuves en voie de développement. Allons maintenant du côté de Montréal, qui est un marché fort important. Là, il y a quand même 852 transactions qui ont eu lieu. Une variation à peu près de 2,8 en termes de quantité, donc un marché constant à Montréal. L'engouement a débuté à Montréal dans le marché actuel qu'on vit en ce moment et perdure et continue au fait à exister. Il y a beaucoup de propriétaires qui sont rendus dans l'âge de vendre et qui veulent vendre. Donc, très intéressantes opportunités qui vont être disponibles dans les prochains mois. On est en train d'en préparer ici. Au niveau du volume transactionnel, une hausse de 12,3 Je vous avais déjà annoncé une hausse lors de notre dernière rencontre, lors du mois passé. Cette hausse-là continue. Le multiplicateur de revenus bruts, c'est le coût de la porte qui était une hausse de 9,6 C'est simple, là, faites la mathématique. Okay? Regardez le coût d'augmentation de la porte versus le coût d'augmentation du revenu net dû aux augmentations de la régie et faites vos calculs. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est quand même une forte augmentation. On voit de plus en plus d'unités nécessitant des travaux vendus à des prix plus chers. Donc, ça fait partie d'une inflation qu'on vit en ce moment au niveau des valeurs. Si on regarde ici en termes de variation du MRB, on est sensiblement le même. En moyenne, on se situe à 16,5. Attention, messieurs et mesdames les propriétaires, ne vous fiez pas juste au multiplicateur de revenus bruts pour faire vos calculs parce que c'est une erreur. Il faut vraiment utiliser le multiplicateur de revenus nets qui, lui, est resté sensiblement au même niveau. Donc, ce que ça veut dire en français, c'est que les immeubles se vendent plus cher à la porte avec une optimisation plus importante à faire pour obtenir des revenus à long terme. Donc, ça veut dire que les acheteurs qui achètent maintenant ont une vision de détention à moyen et long terme.
Allons du côté de la Montérégie, 379 transactions, une hausse de 7,1 %. Si on regarde maintenant en termes de variation du coût de la porte, est-ce que vous êtes bien assis et assises? 17,9 %. C'est énorme. Énorme pour le côté de la Montérégie. On a un coût moyen, dis-je bien, de 162 000 la porte. Ça dépend des immeubles et des unités. On a fait des transactions nous-mêmes en haut de ça, là, 180, 190 000 la porte. Il y a même des transactions qui ont eu lieu un petit peu en haut de ça. Le multiplicateur de revenus bruts reste sensiblement le même et le net aussi. Donc, ce que je veux vous retenir, c'est que le revenu net reste sensiblement le même, mais au niveau du multiplicateur de revenus bruts, on est capable de vendre un peu plus cher, donc plus d'optimisation possible à moyen et court terme. Laval, un plus beau nombre de transactions. Ici, là, on est à 71 transactions. Le volume transactionnel a augmenté de près de 50 % à Laval. Laval, il y a très peu d'immeubles à vendre normalement, mais ici, il y a quand même 71 immeubles là, qui ont réussi à se vendre. Donc, le message que j'ai passé au marché peut-être le mois passé en disant il n'y a pas tant d'immeubles qui se vendent à Laval dans une année, mais là, on a un fort exemple de ce qui peut arriver là, dans un marché où est-ce que les propriétaires sont prêts à vendre. Allons du côté de l'Estrie, une petite baisse, mais sensible passée, presque 0 % de baisse là, en termes de variation du nombre de transactions, également en termes du nombre de volumes. Maintenant, le prix de la porte, une hausse de 11 %. Donc, une énorme hausse du prix de la porte. Allons maintenant du côté de la capitale nationale, Québec, qui a 359 transactions. On parle d'une hausse de variation en volume de près de 28,9 %. Le nombre de propriétés en offre acceptées à Québec en ce moment est un record. Donc, très intéressant de voir ça aussi. La variation en termes du coût moyen de la porte, on est à peu près à 3 %. Fait que Québec reste quand même assez stable. Les revenus sont plus stables là-bas aussi. L'augmentation de revenus a été plus stable de ce côté-là. Maintenant, si on parle en termes de TGA, tous les secteurs se gravitent entre 4 et 4,7 % en moyenne, mis à part le secteur d'Outaouais qui est plus près du 5, compte tenu que l'engouement est plus pour les immeubles neufs là-bas. Et du côté de Laval, où est-ce qu'on a un TGA qui est en bas de 4 %, qui est typique dans un marché où est-ce qu'on a moins d'inventaire disponible. Donc, Laval se tient toujours. Les multiplicateurs, là, on est entre 4 et 4,7 % pour tous les territoires. Intéressant de voir que les volumes sont là au rendez-vous et puis que également le prix de la porte est à la hausse. Maintenant, allons voir quelques transactions. Une transaction importante là, qui a eu lieu du côté de Rosemont. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de vente de RPA. Ici, une vente importante d'un portfolio d'RPA situé à Rosemont, près d'Iberville, aux angles quasiment de Saint-Joseph, de Molson. C'est tout un secteur qui a été développé il y a déjà plusieurs années et c'est des constructions existantes. Une transaction importante de près de 632 unités qui s'est vendue à près de 136 millions de dollars pour un prix moyen de la porte d'à peu près 213 000 dollars. Immeuble en béton, en face d'un parc, le transport, tout se fait à pied dans le secteur. Il n'y a pas une station de métro immédiatement à côté. On peut se rendre à un métro de façon rapide, mais dans le secteur, les gens se meuvoient puis à pied. Puis épicerie, parc, magasin, restaurant du côté de la promenade Masson, mais également on peut traverser de l'autre côté du chemin de fer puis se rendre au plateau aisément à pied et rentrer du côté du plateau Est pour bénéficier de toute la restauration et tout l'engouement qui a lieu du côté de la rue Mont-Royal-Est. Donc, très intéressant de regarder ça. Ici, c'est un consortium d'un Ontario Inc. et de Timber Creek Mortgage Investment Fund qui a vendu à Chartwell Mastercare LP. Chartwell qui vient ajouter dans un plan agressif d'acquisition pan-canadien des unités situées au Québec dans un portfolio très serré, avec une masse critique très bien située. Il faut comprendre la qualité de vie qu'offre Rosemont. Hein. C'est un quartier très familial, donc on n'est pas dans... on est très près du plateau, mais on n'est pas dans toute l'action que le plateau peut offrir. On n'est pas dans la circulation que le plateau, qui affecte le plateau au niveau des voitures et tout ça. Donc, on est dans un quartier qui est un petit peu plus familial, où est-ce que l'activité a lieu plus aux heures de pointe, où est-ce que les gens vont chercher les enfants, etc. Donc, ça donne une certaine qualité de vie en face d'un parc. Pas très loin du parc olympique également. Une piscine publique immédiatement en face du projet.
un grand parc où est-ce que les gens peuvent se promener. Donc, c'est vraiment un coin intéressant. Et Chartwell vient faire des acquisitions dans un marché parce que Chartwell calcule que déjà, il y a une personne sur 4 qui est en haut une personne sur 5 qui est en haut de 65 ans. Et d'ici 10 à 15 ans, il va y avoir une personne sur 4 qui va avoir en haut de 65 ans. Donc, un marché qui va augmenter en volume de façon importante à très court terme. Et reconstruire le même type d'actif aujourd'hui coûterait en haut de 400 000 la porte. Donc, on achète un actif un peu plus âgé, qui a déjà une usure correcte. On est capable d'acquérir des immeubles en se disant, écoute, les immeubles ont bien vécu à travers les intempéries des temps, ça a été bien construit. On achète à près de 213 000 la porte et on fait une économie d'échelle versus reconstruire quelque chose de neuf. Et de plus, il faudrait trouver un site aussi bien situé à Montréal, ce qui ne serait pas le cas. Donc, très belle acquisition. RPA, c'est un marché qu'il faut suivre de près. Construction en béton sont recherchées, puis regardez le nombre d'unités, je vous ai dit 632, 636 unités. Allons du côté d'Antic, construction immeuble en béton situé sur Bois de Boulogne, construction 1969, 6 étages, 119 unités, près de 48 700 48 700 000 de frais d'acquisition, donc à près de 409 000 la porte, pour un actif de 1969. Et ça, c'est une augmentation importante. Allons du côté, continuons, il y a beaucoup de portfolios de grande envergure qui ont été vendus. Là. Du côté de Chemédé-Laval, sur Monade, construction briques et bras, 3 étages hors sol, 120 unités, une vente à près de 180 000 par unité, donc une transaction qui s'est faite à près de 21 600 000 Intéressante transaction. Ici, on parle d'un investisseur privé qui a été acheté par un investisseur privé. Même chose pour la transaction précédente. Beaucoup d'investisseurs privés sur le marché. Hein. Le Québec est fort en investissement privé. On a su, les entrepreneurs en multilogement au Québec ont pris énormément de parts de marché dans les dernières 15 années, ont su prendre des risques au niveau des actifs et maintenant sont liquides et font des acquisitions. Donc, on a la nouvelle vague d'investisseurs qui sont sur le marché depuis 10 ans, mais aussi on a une autre vague d'investisseurs qui étaient sur le marché il y a entre 30 et 20 ans et qui viennent sur le marché aujourd'hui, qui sont prêts à réacheter. Et tout ça, ça crée un engouement incroyable. Du côté de Trois-Rivières, très rare de voir un immeuble en béton de 10 étages vendu en Trois-Rivières, construction 1975, 136 unités vendues à 150 000 la porte. Trois-Rivières reste une aubaine. C'est un milieu industrialisé, mais il y a quand même des industries à Trois-Rivières. Il y a beaucoup de commerces, énormément d'étudiants aussi, puis une grosse densité de population. Si on veut acheter un immeuble, prix de la porte moins cher, bien sûr, pour des loyers en conséquence, on va à Trois-Rivières. Dans un contexte de segmentation de marché, il y a quand même des loyers qui peuvent se louer très cher à Trois-Rivières. Donc, si vous faites le bon choix, vous offrez le bon produit, vous allez pouvoir sélectionner à même la clientèle existante et aller chercher des bons loyers. Une belle transaction, un investisseur privé à un autre. Allons du côté de Hochelaga Maisonneuve, Pierre de Coubertin, un immeuble de 3 étages, 56 unités vendu à près de 285 000 la porte pour une construction 1963. Il faut bien comprendre le prix de la porte versus l'année de construction et voir qu'il y a une disparité importante entre ce que nous avons de disponible sur le marché actuellement et ce qu'il y avait sur le marché il y a 5, 6, 7 ans. Là, on parle de construction 1963 à des prix de 285 000 la porte. Tantôt, on parlait d'une construction 1969 à 410 000 la porte. Il y a vraiment un engouement dû au fait qu'on peut financer des montants plus élevés sur nos actifs, sortir de l'argent liquidé, que ce soit sur les immeubles qu'on finance ou sur les immeubles qu'on possède déjà pour faire nos acquisitions. Et aussi, il y a vraiment une notion de coût de remplacement aujourd'hui qui est très importante. Les gens comprennent que le coût de la construction neuve est élevé et sont prêts à acheter des actifs un peu plus chers, les prendre tout de suite de un dans leur portfolio, et en se disant, bien, j'allais acheter du neuf à 450 000 la porte, etc., bien, je vais acheter un immeuble existant à 365 000 la porte, mais je vais l'acheter aujourd'hui. Je vais m'assurer d'avoir l'actif parce que le projet de construction que je convoite, bien, il faut qu'il passe le CCU, il faut qu'il passe à travers les permis, il faut qu'on le construise, il faut que les coûts de construction restent stables, il faut que le constructeur le loue, etc. Donc, les gens calculent ça. Il y en a qui sont prêts à prendre des risques, il y en a qui non. Ici, on a des bons exemples. Du côté de Pierrefonds,
Un immeuble faisant partie d'un plus gros portfolio, donc un 89 unités, c'est vendu à 150 562 La Porte, une aubaine pour Pierrefonds. Il y avait des travaux à faire sur cet immeuble-là, mais pas autant que d'autres immeubles qui sont dans le quartier média. Une transaction qui s'est faite à 13 400 000 de La Porte. 13 400 000 au total, 150 562 La Porte. Intéressant de regarder cette transaction-là. Allons du côté de Longueuil, deux immeubles, même propriétaire. Un immeuble qui avait passé au feu, qui a été reconstruit, puis un autre, l'autre côté de la rue, très bien entretenu, avec, je me souviens d'avoir rencontré la concierge à cette adresse-là, qui faisait un travail impeccable, c'était propre. Il y avait une gestionnaire sur place qui faisait la comptabilité. Les deux habitaient l'immeuble. Les propriétaires étaient rendus d'un certain âge et prenaient beaucoup de dignité à conserver leur immeuble en bon état. Et c'est une transaction qu'on a vendue à 177 536 La Porte, donc à 12 250 000 de prix de vente et à un TGA pour Longueuil de 3,69, mais avec une vision de savoir qu'on peut augmenter les revenus avec un immeuble bien localisé, situé, avec des acheteurs professionnels qui comprenaient ce qu'ils achetaient. Et ça fait toute la différence. Si vous regardez juste un TGA, si vous regardez juste un prix de la porte, si vous ne prenez pas en contexte toute la recette que ça vous prend pour faire une transaction immobilière, puis vous n'y mettez pas votre vision, mais vous allez manquer des occasions comme celle-là. Allons du côté de Durocher, Plateau Mont-Royal, Ouest Durocher, un site incroyable pour ceux qui connaissent Durocher. 5 étages, 55 unités, vendues à 221 818 La Porte, une transaction de 12 200 000 intéressante transaction pour une construction de briques et bois, 5 étages. Côté de Wilderton, Côte-des-Neiges, près des universités, toujours très en demande. 4 étages, 51 unités, 12 millions de dollars, 235 294 La Porte. Là, je vais faire une parenthèse parce qu'il y a beaucoup de ces immeubles-là dont je vous donne les prix aujourd'hui, puis qu'on se soit parlé d'ici 5 ans, il y a 5 ans de ça, puis que le prix moyen de La Porte était à 130 000 en moyenne à Montréal pour des actifs de cette catégorie-là. Regardez le prix aujourd'hui, là. 235 294 La Porte. Imaginez-vous le travail qu'un acheteur expérimenté, mais qui a quitté le marché depuis 10 ans, puis lui, il revient sur le marché 10 ans plus tard, puis il doit faire des acquisitions aujourd'hui pour faire un ajustement. L'ajustement est majeur. Et je le vois avec certains acheteurs, là, ça prend 2, 3 promesses d'achat avant que les gens finissent par comprendre, OK, le marché est rendu là, OK, bon, la vitesse transactionnelle, elle est là aussi. Westmount, immeuble en béton, 3 étages, 37 unités, 278 378 La Porte, pour une transaction de 10 300 000 $. Donc, des immeubles de plus forte taille qui se vendent sur le marché, des portfolios qui se vendent sur le marché, les propriétaires sont prêts à acheter. Les vendeurs veulent vendre au bon prix et ils ne vont pas nécessairement accepter la première offre d'achat qu'ils vont recevoir simplement par la poste ou par un coup de téléphone par un acheteur externe. Ils veulent avoir du volume et être capable de dire, bien, mon immeuble a été exposé à plusieurs acheteurs. Et le marché a beaucoup changé. Je vous dis, dans la dernière année, ça a été incroyable. Il faut vraiment suivre ça de près. Si vous avez des questions par rapport au marché, n'hésitez pas à me contacter, soit par courriel, soit en m'appelant directement sur mon cellulaire. Je peux vous donner des renseignements sur le marché pan-québécois et également vous donner quelques pointers pour ceux qui veulent acheter du côté d'Ottawa ou de l'Ontario. Mais un marché très satisfaisant, un marché où est-ce que je vous passe le message, achetez ce que vous pouvez, quand vous pouvez. Et regardez un plan de 7 à 10 ans et je pense que vous allez être gagnant. Vous allez être gagnant. Montréal, c'est une île. La réglementation est de plus en plus sévère. Il y a de plus en plus de compétition. Les joueurs sociaux sont là, ils compétitionnent. Les joueurs gouvernementaux, les villes qui ont les droits de préemption, les acheteurs privés qui sont de plus en plus mieux nantis, les REIT qui sont en train de revenir tranquillement sur le marché des fonds d'investissement privés. Tout ça en même temps, ça fait un marché presto parce que tout devient sous pression et là, les prix s'en vont vers la hausse. J'espère que ces renseignements vous ont été utiles. On va se voir le mois prochain. D'ici là, je vous souhaite de belles aventures dans toutes vos acquisitions et ventes immobilières.